Bonjour chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous demandons au Seigneur qu'il vienne nous bénir, nous aider, qu'il nous envoie la lumière de son esprit sur nous par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 57 au 62. Luc 9, versets 57 au 62. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui, il est assez compliqué. C'est dur d'entendre et rude de le mettre en pratique. Mais c'est tout à fait cela, chers frères et sœurs. Lorsque nous connaissons le Christ, nous nous déterminons à le suivre, il faut vraiment que nous puissions faire notre don. Il faut entrer dans un mouvement d'abandon, de renonce. Si on n'apprend pas à renoncer, si on n'apprend pas en fait à choisir, nous allons toujours rester divisés dans le service du Christ. Et cela n'est pas bon. Vous savez pourquoi? Parce que nous savons que le Christ, lui, il prend notre vie, il nous prend dans la totalité, il nous sauve dans la totalité. Et nous ne pouvons pas, chers amis, vivre une vie avec le Christ moyenne, c'est-à-dire, oui, je prends cet aspect, où je me consacre à ceci, à cela, mais je n'aime pas ça, je ne ferai pas ça, je ne suis pas d'accord avec cette partie de l'évangile. Vous voyez, le Seigneur, quand il nous donne ces plusieurs exemples de l'homme qui veut enterrer, en fait, son père, de l'autre qui met la main dans la charrue, il regarde en arrière pour voir ce qu'il a laissé, de l'autre qui dit, ben voilà, je vais te suivre où tu veux, et Jésus dit, ben écoute, je n'ai pas où recliner ma tête, est-ce que tu veux quand même venir? Donc, lorsqu'il utilise tous ces exemples-là, c'est pour nous dire que la vie avec Jésus, c'est une vie radicale. Donc, ce n'est pas le club de danse qu'on s'inscrit. Ce n'est pas le club de capoeira qu'on s'inscrit. Non. Notre vie avec Jésus, notre foi en Jésus, c'est une foi qui change notre existence, notre manière de faire, notre manière de penser. Donc, nous ne pouvons pas voir comme c'était encore une activité supplémentaire dans ma vie. Ah oui, c'est bien parce qu'en fait, je suis inscrit à la gym et puis je me suis inscrit aussi au club de lecture. Et là, je vais à la messe le dimanche parce que comme ça, en fait, je prie cette dimension physique et puis aussi cette dimension culturelle. Et aussi, je travaille mon esprit et voilà, donc tout est équilibré. Non. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas vous inscrire à la gym, non, c'est bien, ça fait du bien. Mais je vous dis en fait que l'Église, elle ne doit pas être donc sous le même plan que la gym, que le club de lecture, etc.
Parce que nous savons que la vie avec Jésus, elle est exigeante. Nous savons que la vie avec Jésus prend toute la totalité. Et la vie avec Jésus, c'est la vraie vie. C'est pour cela que le Seigneur il vient nous dire aujourd'hui, attention, attention. Ne soyez pas tentés de mettre en fait votre vie spirituelle au même plan que des autres activités que vous avez, parce que vous risquez de vous tromper et vous risquez votre salut éternel aussi. Parce que nous risquons de vivre une vie de foi moyenne ou tiède, où nous ne pouvons pas ni attirer les gens, parce que c'est notre mission d'être vraiment les porteurs de la lumière du Christ, et ni en fait nourrir en nous ce désir du ciel. Donc attention, demandons à l'Esprit Saint aujourd'hui qu'il nous aide à avancer dans notre chemin de foi, qu'il nous aide à vraiment vivre dans la radicalité de notre foi, la foi dans ce Christ qui nous a aimés, c'est donné pour chacun de nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.